Bonjour, vous êtes sur la radio de Raymond. Alors juste une question, euh, est-ce que le HP est plus en manque, a plus peur de manquer que les autres? Alors je pense que le HP, très bien compris qu'il est différent, même s'il ne l'a pas ressenti petit, j'ai appelé ça comme une vérité voilée, il faut soulever le voile pour comprendre. Donc il ressent qu'il y a quelque chose de différent, mais c'est comme si on a mis un voile devant et qu'on ne le voit pas, donc au fur et à mesure les voiles se lèvent. Évidemment que le sourd a compris qu'il est différent, il le ressent au bout d'un moment. Au bout d'un moment, il le voit, au bout d'un moment, ça se concrétise, au bout d'un moment, ça lui fait peur. Donc, parmi les peurs, le manque est- est quelque chose qui navigue toujours avec les peurs. Peur de manquer, peur de décevoir, euh, peur de ne pas comprendre, peur qu'on ne l'aime pas, tout ça. Donc, ça fait partie des peurs en général. Et le manque d'argent, peur de manquer d'argent, peur de, peur de ne pas, peur d'être abandonné, peur de... Voilà. Ce sont, évidemment, ça fait partie du fonctionnement du surdoué. Le surdoué est arrivé sur une planète, c'est comme s'il est arrivé sur une planète qui n'est pas la sienne, c'est un symbole, symboliquement, on va dire comme ça. Et donc, il ne comprend pas qu'est-ce qu'il fait là, il voit bien qu'il est différent, il fonctionne différemment, il n'en est pas tout de suite conscient, il n'adhère pas tout de suite, c'est ça le problème. Alors, comme il n'est pas légitimé, reconnu, c'est la mère qui donne la reconnaissance. Donc, on ne peut pas parler de reconnaissance. Alors, reconnaissance sociale, c'est autre chose, mais on ne peut pas parler de reconnaître un surdoué, puisqu'il n'est pas légitimé. Donc, voilà, on ne veut pas légitimiser le HP, je ne sais pas pourquoi. Alors j'avais ma petite idée en disant, bon, le HP fait partie des autistes et des Asperger, je pense que vous avez compris. Sur la même racine, on a les mêmes fonctionnements mentaux si on prend la psyché, avec, comment dire, les mêmes mécanismes comment on dit, dans des trucs différents. Dans des, on a les mêmes circuits comment on va dire, pas dans des formes, mais dans la puissance différemment. Je sais pas, voilà, avec des phobies différentes. Enfin, on va pas s'étaler sur le sujet, on va laisser à ceux qui savent. Et moi, je parle pas de ce que je sais pas, mais j'ai bien compris qu'on est de la même racine que les autistes et Asperger. Donc, je me suis dit, ils ont reconnu les autistes et les Asperger. Franchement, vous les surdoués, soyez sympas, intégrez-vous et foutez-nous la paix. Avec vos manques, avec vos crises. Voilà, c'est ça le problème du surdoué, c'est qu'il est beaucoup plus adaptable socialement que les autres. Et je pense que c'est pour ça qu'on ne veut pas le légitimiser socialement. On ne veut pas le reconnaître. Parce qu'à l'école, bah, franchement, si on lui tape dessus, il va finir par s'intégrer. Hein. Non, je rigole. Donc, on sait qu'il est malmené dans les écoles. Moi, c'est affreux ce que j'entends sur les enfants qui sont dans les écoles et les parents qui disent non, non, mais il va s'habituer, Raymond, ne vous inquiétez pas. Non, je ne m'inquiète pas, mais c'est toi qui devrais t'inquiéter. Donc, on voit bien que des parents, alors même des parents HP qui vous disent non, mais Raymond, moi j'ai été surdoué, c'était super compliqué pour moi. Est-ce qu'on ne peut pas normaliser son enfant? Non, mais vous savez bien qu'on a essayé pour vous, on n'a pas réussi. Pourquoi on réussirait mieux pour votre enfant? Non, ils n'ont pas la pilule. Ah oui, c'est ça, la pilule rouge, la pilule bleue, vous avez choisi, maintenant vous êtes dedans. Donc, il y a des choses à faire. Le surdoué, il a des choses à faire. Donc, pensez à ce que vous allez faire. Ne pensez pas à ce qui vous manque. Voilà, il faut aller vers un avenir certain. Maintenant, je rappelle quand même, alors il faudrait sortir les codes, mais je suis sûre que dans les commentaires, vous allez le mettre. La différence est obligatoirement à respecter. Si quelqu'un dans une école ne respecte pas la différence et surdoué, c'est une différence. Vous devez saisir le référent du département. Ensuite, on rappelle quand même, parce qu'on est en train de dire l'école est obligatoire, mettez les masques les enfants et allez-vous suradapter. Non, on rappelle quand même que ce n'est pas l'école qui est obligatoire, c'est l'enseignement. Voilà. Donc, enseigner à ses enfants. Et moi, cette fille qui m'a appelée et qui m'a dit, je crois que je l'ai déjà dit, mais franchement, m'a dit non, mais moi, Raymond, je ne vais pas mettre mes enfants à l'école. Hein. Oh, d'un seul coup, moi, j'ai pris conscience que je m'étais emmerdée à amener les miens à l'école. Voilà, alors, quand j'ai dit ça à ma fille, elle m'a dit non, mais pas moi, maman. J'ai dit, mais c'est normal, ma chérie, toi, t'es normale. C'est ton frère qui est surdoué, ça a été très compliqué chaque année. J'étais appelée à la direction et tout. Donc, voilà. Est-ce que la reconnaissance est possible? Ce n'est pas reconnaissance. L'enfant met un enfant au monde. La mère met un enfant au monde. L'enfant met un enfant au monde. Bon, la mère met un enfant au monde. Arrêtons de déconner. Et c'est la mère qui reconnaît son enfant. La reconnaissance est donnée par la maman. Socialement, c'est légitimisé. Pourquoi on ne veut pas légitimer les surdoués? Mais fermez votre gueule et adaptez-vous. Voilà, c'est ça le problème. Donc je rappelle pour tout ce qui se passe en ce moment que l'école n'étant pas obligatoire, c'est l'enseignement qui est obligatoire. Voilà, bon, ben, c'était question sur adaptation, légitimation, légitimer tout le bordel. On est dans un grand bazar, donc acceptons-le pour l'instant. Bon, allez, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Là, c'est déconné, bisous.